Bonjour! Aujourd'hui, pour la fête des mères qui est dimanche, je vais te montrer comment faire un bricolage avec un bouquet de roses fait à partir de tes mains et une belle carte, également avec ta main. Et à l'intérieur, quand on ouvre la carte, on a un beau cœur qui se forme au centre. Alors, je vais te montrer comment faire ce bricolage. À tantôt! Voici ce que vous avez besoin pour faire le bricolage. Du papier de scrapbooking si vous en avez. Sinon, du carton de construction fait bien la chose. Choisissez des couleurs qui vont bien pour faire une fleur. Ensuite, ça vous prend absolument moins un carton vert pour faire les tiges. Un grand carton sur lequel on va coller notre bouquet de fleurs. Une feuille blanche. Des crayons de couleur en feutre ou en bois. Crayon de bois. Ciseaux. Règles. Papier collant. Collant bâton. Et si tu as des brillants de scrapbooking, tu peux également les utiliser, mais sinon, avec les crayons feutres, ça fait bien la chose. Pour commencer, je vais te montrer comment faire la carte. Pour faire la carte, j'ai tracé ma main d'une façon particulière pour que lorsque je l'ouvre, ça fait la forme d'un cœur. Alors, je vais te montrer comment faire. Tu prends un carton assez grand pour le plier en deux et que tu puisses déposer ta main dessus. Alors, voici le pli, comment il est fait. Maintenant, c'est important de tracer avec la main gauche parce que on veut que la carte s'ouvre du bon côté. Si tu fais avec la main droite, ta carte doit être à l'envers, mais c'est préférable de le faire avec de ce côté-ci. Alors, ma main gauche, droite, gauche. Gauche est celle-ci. Côté plié, je dépose ma main. Ce qui est important, c'est que mes deux premiers doigts doivent dépasser le pli. Alors, je vais placer mes doigts pour que celui-là dépasse le carton. Celui-ci aussi doit dépasser. Mes autres doigts, je peux les placer plus fermés ou ouverts, c'est comme je veux. Mais c'est plus facile à découper s'ils sont ouverts. Alors, mon doigt ici, il n'est pas encore assez sorti. Je vais le sortir plus comme ça. Je prends mon crayon. Tu peux demander de l'aide à quelqu'un si tu as besoin. Sinon, tu traces avec le crayon de plomb. C'est pas grave si tu dépasses en traçant, parce qu'on va le découper tantôt. Puis tu peux toujours utiliser une efface si tu as besoin. Alors ici, je ne fais pas le tour parce que mon doigt a dépassé. Lui aussi comme ça. Et voilà, ma main est tracée. Maintenant, il me reste à le découper. Maintenant, pour couper, tu dois couper les deux épaisseurs du carton ensemble pour que ça fasse la carte. Si tu ne suis pas exactement les lignes que tu as tracées, c'est pas grave. On coupe par-dessus ou sinon, tu vas pouvoir les effacer tantôt avec ton efface avant de poursuivre. Alors voilà mon pli ici et je vais poursuivre pour couper les autres doigts. J'ai terminé de découper mes doigts. Maintenant, on ouvre la carte et on a le cœur qui se forme à l'intérieur. Si tu n'as pas de cœur et deux mains séparées, c'est parce que tu as découpé le pli. Tu dois recommencer. Regarde le début du vidéo. Alors maintenant, je sais que la carte va s'ouvrir dans ce sens-là pour que mon cœur se fasse. Alors ici, je vais écrire avec mes crayons feutres à maman. On peut décorer. Ici, j'ai fait un bracelet, j'ai fait une bague. On peut également décider qu'on met du vernis sur les ongles. On peut faire chacun des doigts avec du vernis comme ça. On peut décorer le dessus de notre carte. Maintenant que la carte est décorée à ton goût sur le dessus, à l'intérieur, on va accentuer le cœur avant de poursuivre pour que ce soit bien visible et évident. Tu peux utiliser tes crayons, tes brillants de scrapbooking si tu en as, ou sinon avec tes crayons feutres.
Tu fais le contour comme ça. Et ça va accentuer le cœur. Si tu utilises des collants de scrapbooking pour rehausser ton cœur, ça fait cet effet-ci. Si tu prends des graines couleurs de différentes couleurs et tu traces ça fait ça. Maintenant, on est prêt à écrire le texte. Alors, bonne fête des mères. Bonne fête des bonne fête des mères. On peut prendre une autre couleur. Je t'aime. Et on écrit notre nom. On peut faire des bisous. Et si on a le goût de décorer plus, on y va avec notre créativité. Maintenant que la carte est terminée, je vais te montrer comment faire le bouquet de fleurs. Tu peux t'apercevoir que les fleurs sont encore faites avec la forme de ta main. Ça va te prendre 5 cartons différents, 5 couleurs différentes pour tes fleurs et une feuille blanche pour ta main ici. Cette fois-ci, on plie pas le carton. On place nos mains comme on veut. On a besoin de tous nos doigts. On trace. Et voilà. Maintenant, je vais couper ma main. Ma main est découpée. Je répète 4 autres fois pour faire mes fleurs. Nos 5 mains qui feront les fleurs sont découpées. Maintenant, tu prends ta feuille blanche pour dessiner la main qui va tenir le bouquet. Pour que la main soit dans le bon sens, maintenant, c'est le contraire. Tu dois prendre ta main droite, main gauche, main droite. Alors, la main droite qui tient le bouquet, c'est pas une main ouverte, c'est une main fermée. On place notre main comme ça et on trace à partir du bras, de l'avant-bras au poignet. Et vu que la main est fermée, on trace les doigts juste comme ça. Et voilà. Ce que tu dois maintenant faire, c'est tracer la ligne jusqu'à la pointe du pouce pour imager tes doigts. Comme ça. Et maintenant, il faut le découper. Ma main qui va tenir le bouquet est découpée. Alors, mes doigts sont collés ici, mais j'ai un espace pour mon pouce parce que je vais en avoir besoin lorsque je vais placer le tout sur le grand carton. Maintenant, tu prends ton grand carton, on va préparer la disposition. On place la main dans ce sens-ci et le bouquet de fleurs va se retrouver dans le haut et dépasse le carton. C'est correct. Ça va ressembler à quelque chose comme ça. Ce qui nous manque maintenant, c'est les tiges pour relier la fleur. Ça te prend ton carton vert, une règle et un crayon. Avec la règle, le but est de faire des lignes droites, pas trop larges, pour faire les tiges qui vont tenir les fleurs. Et ensuite, on les découpe simplement comme ça. Ça te prend 5 tiges. Maintenant, tout ce que j'avais à découper est terminé. Si je veux ajouter un petit peu de décoration sur ma main, par exemple, dessiner un bout de chandail, on peut ajouter des bagues, on peut mettre du vernis à ongles encore une fois, c'est le temps. Si tu n'as pas de papier avec des motifs scrapbooking et que tu aimerais en dessiner, choisis-toi une couleur de crayon
Et tu peux simplement faire des petites spirales comme ça un peu partout. Et ça va te donner un motif. Ou sinon, tu peux faire un quadrillé. C'est à ton choix. Tu fais les motifs comme tu veux. Toutes nos décorations sont faites. On est satisfait. On prend notre carton pour préparer notre montage. On ne colle pas tout de suite parce que on veut être sûr de bien placer les choses premièrement. Alors, ta main qui va tenir le bouquet va être ici. C'est pas grave si ça dépasse un peu du carton, c'est correct. Maintenant, le truc avec ces petites tiges qui vont être pour les fleurs, il faut les passer sous ses doigts, mais par-dessus le pouce. Alors, la façon de faire est de soulever les doigts et passer par-dessus le pouce. Voilà une tige. On les place en triangle. On peut en mettre des plus longues puis des plus courtes. L'important, c'est que ça se croise ici au niveau du pouce. Alors, c'est pour ça qu'on ne colle pas tout de suite. On déplace souvent les morceaux avant qu'ils soient bien placés. Voilà. Et maintenant, celui-ci, je vais le mettre comme ça. Maintenant, je place sur mon carton parce que je veux bien centrer. Celui-ci n'est pas vraiment bien placé au coin de mon pouce. Alors, je vais le replacer. Voilà, comme ça. La façon la plus simple maintenant est d'utiliser du papier collant pour venir coller les tiges en dessous. Comme ça, elles ne bougeront plus. Maintenant, c'est le temps de coller notre main. On n'a pas besoin de mettre beaucoup de colle. On fait juste soulever délicatement et on met de la colle ici à la base où les doigts sont et l'avant-bras. Il est collé. Maintenant, on prend nos fleurs pour venir les coller sur nos tiges. Je peux séparer mes motifs. Je vais coller une fleur par tige. Comme ça. Maintenant, je colle mes mains. Quand on colle les mains, on ne met pas de la colle partout sur la main parce que ça dépasse du bricolage. Alors, quand on colle, je vous suggère de juste mettre un petit rond de colle au bout de la tige et votre carton va tenir. Voilà. Oups. Comme ça ici. Il va être un petit peu plus haut parce que dans un bouquet, toutes les fleurs ne sont pas nécessairement à la même hauteur. La même longueur plutôt, tiens. Alors lui, il va être un petit peu plus bas. Attention qu'il n'y ait pas de plis dans la tige par contre. Voilà. Un petit peu de colle ici. Finalement, la dernière tige. Et notre bouquet de fleurs est prêt. Notre carte est terminée. Notre bouquet de fleurs également est terminé. Si maman est dans la même maison que toi, c'est facile. Tu vas pouvoir lui donner dimanche. Si tu n'habites pas avec maman et à cause du confinement, on peut pas faire de visite, tu peux toujours demander de l'aide à quelqu'un pour prendre une photo de toi avec le bouquet de fleurs et la carte ou une petite vidéo que tu peux lui envoyer par Facebook
ou par courriel. Alors voilà, c'est une petite pensée que maman va sûrement apprécier énormément et tu pourras lui remettre le bricolage une fois que tu vas la revoir après le confinement. On a tous très hâte de serrer nos mamans dans nos bras. Alors voilà, bonne fête des mères à tout le monde et beau bricolage. Bye bye!